Ça fait 5 ans que ça dure. On a vraiment besoin de la justice maintenant pour ces gens qui sont morts. Franchement, on passe à... Vive la justice! Voilà! Vive la justice! Abba le Kola Alpha Condé! Abba Bernard Kouchner! Abba Bernard Kouchner! Alpha Condé! Bernard Kouchner! Abba Alpha Condé! Abba Bernard Kouchner! Bernard Kouchner! Vive la justice! Sans la justice, rien ne peut marcher. La vérité. Que ça? Que la vérité. Rien que la justice, la sécurité. Docteur Balde, 20 millions go inda diskone. On va mousser tout. Bonjour Monsieur Boubacar Sadio Baldé, vous êtes le coordinateur de l'UFR Europe et membre fondateur de l'UFR national. Quelle est la raison de votre présence ici à cette manifestation? Écoutez, il y a plusieurs raisons, mais la principale raison de ma présence ici est la lutte contre l'impunité. Parce que nous ne comprenons pas que 5 ans après le 28 septembre 2009, on en soit encore à envoyer des commissions rogatoires à Ouagadougou pour pouvoir interroger Dadis. Il est inadmissible que la machine judiciaire Kiden n'ait pas pu commencer vraiment les procès concernant les massacres du 28 septembre qui sont intolérables et que nous ne pouvons pas oublier. Parce que l'oublier, c'est enterrer la Guinée. On ne peut pas le faire. Il faut absolument que... Alors est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? En tout cas, on constate
que les jugements ne sont pas faits. Des éléments très très proches de Dadis de l'époque sont encore dans le gouvernement et cela n'est pas tolérable. Donc voilà, l'essentiel de ce que je revendique, c'est la fin de l'impunité. Il y a eu d'autres problèmes, il y a eu Zogota, il y a eu d'autres problèmes qui sont posés. Mais il faut qu'on arrête l'impunité dans notre pays pour que ce pays puisse se relever. C'est l'essentiel. Merci, monsieur. Monsieur Mamadou Bilossi Savané, vous n'êtes plus à présenter aux Guinéens. Entre autres, vous êtes le vice-président de l'opposition extra-parlementaire. Je dis bien entre autres. Vous êtes aujourd'hui à la manifestation des Guinéens de France à Paris. Quelle est la raison de votre présence? Alors, je pourrais citer 1000 raisons, mais il y en a deux principales. La principale raison est que notre pays se trouve presque au bord du gouffre depuis 2010. Si nous ne faisons rien, si nous ne portons pas à la connaissance non seulement de nos compatriotes, mais de l'extérieur comme ici, la situation qui prévaut, on peut s'attendre à tout. Donc, c'est l'état de délabrement du pays qui m'amène à apporter mon soutien. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, en tant que vice-président de l'opposition républicaine extra-parlementaire, je viens apporter le soutien de mon mouvement à toute organisation politique qui partage les raisons qui ont donné la naissance de l'OREP. Il se trouve que les organisateurs de la manifestation d'aujourd'hui sont d'accord avec notre philosophie. Et il y a une troisième raison que je voudrais ajouter. Depuis l'élection de M. Alpha Condé, trois raisons majeures auraient précipité sa chute dans n'importe quel pays, y compris en Afrique noire. Première raison, il a tergiversé avec les calendriers pour ne pas avoir l'Assemblée nationale et de la sorte continuer de faire ce que lui veut faire pendant 3 ans et demi. C'est déjà, dans n'importe quel pays, une forfaiture qui suffit à demander la destitution du pouvoir exécutif. Deuxième raison, depuis l'élection de M. Alpha Condé, le pays n'a jamais été si divisé. Or, le rôle principal d'un chef d'État, ce n'est pas d'amener la division dans son pays, c'est plutôt chercher la réconciliation de tous les Guinéens. Or, il me semble que M. Alpha Condé a cherché à diviser les Guinéens pour asseoir son pouvoir. Même si, par ailleurs, il cherche la réconciliation, il est évident que les gens sont déboussolés, ils ne comprennent plus. Même ses militants ne comprennent plus. Si dans un premier temps, il leur dit il faut taper celui-ci, il faut taper celui-là, et que par la suite, il vient dire bon, maintenant, on se donne la main, qui peut comprendre cette situation? Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, le pays est livré à des vautours miniers en Guinée. Personne ne peut sérieusement dire qu'il sait dans quelles conditions ces vautours sont implantés en Guinée. Sauf M. Alpha Condé et certains de ses amis sont au courant. Alors, toutes ces trois raisons réunies font qu'on ne peut pas rester les bras croisés et laisser le pays aller morceau par morceau. Voilà la raison de ma présence ici. Merci beaucoup, M. Sissa. Merci. Docteur Abdoul Baldé de Rouen, bonjour. Vous n'êtes plus à présenter. Les Guinéens qui se préoccupent de l'avenir de leur pays en France vous connaissent suffisamment bien, entre autres à travers vos articles et quelques interventions vidéo. Vous êtes ici aujourd'hui à la manifestation des Guinéens de France.
Je me demande quelle est la raison de votre présence. Bon, ma présence est justifiée par le fait que l'impunité et la banalisation du mal et du crime sont devenus des faits récurrents en Guinée. On avait cru qu'en 2010, il y aurait eu quand même une fin à ce processus-là, mais on se rend compte qu'il s'est amplifié avec l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir. Donc on ne peut pas rester indifférent à cette situation, face à cette situation. La terreur, la stratégie de la terreur de M. Alpha Condé continue avec ses escadrons de la mort. Que faut-il pour que la Guinée remarche à peu près bien? Il faut que nous en finissions une fois pour toutes avec l'impunité. Tant que justice ne sera pas rendue aux coupables, ce ne serait qu'un retour à la case départ. Monsieur Alpha Condé est un violent. Il ne connaît que la loi de la violence. Il faut lui répondre par cette même méthode communiste qu'il utilise. Donc, en tout cas, je sens que vous avez vraiment, je peux dire, de la colère face à cette situation de violence récurrente en vous écoutant. C'est toujours été comme ça. Vous me connaissez pour m'avoir vu quelques fois sur votre site, dans mes interviews. La Guinée, comme tout le monde, nous l'avons dans le cœur. Nous voulons que ce soit un pays à peu près normal qui marche bien. Après plus d'un demi-siècle d'indépendance, nous sommes toujours au point de départ. C'est ce qui explique quelquefois ma colère quand je parle de la Guinée. J'aime la Guinée comme vous, comme tous les autres. Je n'ai pas le monopole de l'amour de la Guinée, mais je fais partie de ceux qui aiment ce pays. J'aimerais que ce soit un pays bien. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Merci, M. Makanera. Aucun problème. La justice en Guinée. Lui, les 20 millions, il lance quelque chose. Il a une tenue de camouflage, il ne va pas être reconnu. La justice en Guinée. Ne m'a rien donné, simplement je les recherche encore. Les 20 millions là. Ah oui, oui, oui. Il faut que les crimes soient jugés, que les responsables de ces auteurs soient arrêtés et jugés. On en a marre de renvoyer cette décision à la claire. Chaque fois, c'est la même chose. Chaque fois, c'est la même chose. Dadis, depuis qu'il a commis ces crimes abominables, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. C'est-à-dire le dossier est mis sous le pouvoir du gouvernement actuel, qui est le président Alpha Condé. Ils n'en veulent pas en juger les auteurs. Or, quand le crime a été commis, à l'époque lui-même, il était dans la manifestation, ses militants étaient dans la manifestation, c'était nous tous qui ont été en tout cas maltraités, hein, que nos parents, nos enfants, nos femmes, nos machins ont été jugés, ont été maltraités, ont été torturés. Mais aujourd'hui, parce qu'il est arrivé au pouvoir, il n'en veut plus parler. Donc il y a ce que l'on pas des mesures. On ne comprend pas pourquoi le président Alpha Condé ne veut pas ramener Moussa Dadis Camara devant la CPI. On ne sait pas le pourquoi. Et nous le demandons. Très bien. Merci. Radio Gandal.
Oui, tu vas animer, oui, tu restes là. Vous avancez. Vive l'unité nationale! Vive l'unité nationale! Pas le plaisanterisme! Pas le plaisanterisme! Justice en Guinée! 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 Pas le plaisanterisme! Alpha Ethno! Alpha Ethno! Alpha Ethno! Alpha Justice en Guinée! Justice en Guinée! Justice en Guinée! Pas le plaisanterisme! Pas le plaisanterisme! Justice en Guinée! Justice en Guinée! Justice en Guinée! Pas le plaisanterisme! Pas le plaisanterisme! Asigama. Des coupables criminels, narratifs assassins, des coupables traîtres, Alpha Condé assassin, justice en Guinée. Alpha Condé. Pas le criminel Alpha Condé. Pas l'assassin Alpha Condé. Alpha Kouchner. Alpha Kouchner. On rend hommage aux victimes du 11 septembre. On veut la justice pour les victimes du 28 septembre. On veut la justice pour la Guinée. On veut la justice pour les victimes du 28 septembre. Après les militaires guinéens. Vive la démocratie! Après les militaires guinéens. Vive la démocratie! Vive la démocratie toujours. Après le racisme! Vive la Guinée. Vive la Guinée. Vive la Guinée. Il faut la justice pour les victimes du 28 septembre. Ça a trop duré, ça fait 5 ans que ça dure. On a vraiment besoin de la justice maintenant pour ces gens qui sont morts. Franchement, on passe à eux et que la justice soit rendue et qu'il n'y ait plus d'impunité dans ce pays. Je vous remercie. C'est le... Oui. Alors,
cette commémoration va se dérouler dans la seconde. Les personnes qui prendront le micro viendront ici, les autres invités qui prendront la suite resteront sur l'estrade. Nous allons commencer par 1 minute de silence. 1 minute de silence. Il faut laisser un. On se retrouve sur la place du détestation. Silence à la mémoire de toutes les victimes du 28 septembre 2009 et on n'oublie pas toutes les autres victimes des régimes militaires civils en Guinée. Donc, 1 minute. Alors. Merci de votre attention. Et maintenant, comme il était prévu, nous allons entonner l'hymne national de la Guinée et nous demanderons à tout le monde de chanter l'hymne, s'il vous plaît. Nous allons commencer par le témoignage d'une des victimes, Madame D'accord, on commence par le mot d'ordre. Le mot d'ordre de cette manifestation sera dit par Madame Hadiatou Diallo. Il faut vous rester sur les... Bonjour tout le monde, donc c'est Hadiatou Diallo, voilà, j'ai rien contre les bas, mais pour le moment je suis Diallo. Voilà. Alors moi je voulais remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Votre présence ici vous honore. Vous savez qu'on est là aujourd'hui le 18 septembre pour honorer la mémoire des victimes du 28 septembre en Guinée. Comme vous le savez tous, en 2009, la Guinée, les habitants de la Guinée, le peuple de Guinée s'est dirigé vers le stade du 28 septembre pour essayer de s'affranchir et de s'exonérer de tout le mal dont ils souffrent, et la souffrance au quotidien, l'insécurité, l'impunité et la soumission à un régime auquel ils n'ont pas élu, auquel ils n'ont pas voulu. Et ce jour-là, dans le stade du 28 septembre, tout ce qui devait se passer normalement, juste l'expression, c'est mêler les bottes des soldats, c'est mêler les tirs à balles réelles des soldats au milieu de la foule. À la place des rires, il y avait des cris. À la place des applaudissements, il y avait des hurlements. Les hurlements d'un peuple qu'on assassinait. Donc le 28 septembre 2009 en Guinée, les Guinéens ont assassiné d'autres Guinéens. L'armée guinéenne a assassiné son peuple. Et nous étions là pour marcher sur le parvis parisien, pour tirer un petit peu le regard des autres sur ce qui s'est passé. Et ce jour-là, on a déploré des morts, une centaine de morts, des femmes violées, des personnes blessées et qui sont handicapées à vie.
Et c'était une grande première chez nous en Afrique, en tout cas en ce sens-là. Donc le 28 septembre 2009 en Guinée, le peuple de Guinée a eu rendez-vous avec son destin, la manière la plus tragique et la manière la plus funeste. Voilà. Donc on est là aujourd'hui pour honorer leur mémoire. On est là pour dire que quoi qu'il arrive, ils peuvent nous tuer, mais ils ne tueront pas notre état d'esprit. Ils peuvent tuer les combattants, mais ils ne tueront pas le combat. Et aussi longtemps que nous ne serons là, nos héros vont tomber, des martyrs vont tomber, mais nous, on est les vivants, et on est les braves vivants qui seront là pour dire toujours non, et non à l'impunité, non à l'insécurité, non à tout. Et vous savez que les marches qu'on a fait ici à Paris nous ont donné une première petite victoire. L'armée est rentrée dans les rangs et les civils ont repris la gestion du pouvoir en Guinée. Et bien entendu, c'est le mal de la Guinée qui a été conjuré par un autre mal qui sévit avec les vertus de la démocratie dans sa plus mauvaise définition. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on cible les personnes, on les traque comme des bêtes, on les cible, on les assassine et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. C'est ça aujourd'hui la démocratie en Guinée. C'est le retour en arrière. Donc on est là aussi pour dire non à cela. Et on va dire non jusqu'à ce qu'il y ait le changement. Et vous avez vu en plus de ça, hein, il y a la pandémie sanitaire qui est tombée chez nous. Donc il y a le virus Ebola qui fait aussi son œuvre. Et avec tout ça, tout le monde est désarmé, on n'a pas d'aide, on n'a rien, il n'y a que nous. Et entre nous, on va rester ensemble, on va marcher, on va s'unir et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait le vrai changement chez nous. Donc je vais laisser maintenant la parole aux victimes qui sont là et qui vont s'exprimer. Je vous remercie tous. Je demande même aux autres invités s'il vous plaît d'être bref parce qu'on a des acteurs politiques qui veulent s'exprimer. Il était prévu dans le chronogramme qu'on ait Madame Silla. Est-ce qu'elle est là? C'est juste pour info. Est-ce qu'elle est là, Madame Silla? Ok. Cette manifestation a été organisée par la société civile et les formations politiques. Nous avons des acteurs politiques ici qui parleront au nom de toute l'opposition et pour la société civile, j'appelle Mokhtar Sall du collectif guinéen pour la bonne gouvernance. Je suis très content d'être ici. Au nom du collectif, je vais être très bref. Et nous avons soutenu ce mot d'ordre, nous avons participé, travaillé pour commémorer la mémoire des victimes de 2009 et demander à ce que cette journée du 28 septembre 2009 soit une date de référence dans le domaine de la lutte contre l'impunité. Et dans ce cadre, il faudrait qu'on continue à travailler, à bosser, à rassembler les gens autour de ce projet, parce qu'un pays dans lequel il n'y a pas de justice, il ne faut pas rêver, il n'y aura pas de développement. Et on considère que l'essentiel de ce qu'il y a à faire, c'est la justice. Et pour ce qui t'aime, on doit tous se battre. Et notre collectif, nous œuvrons dans ce sens-là, et c'est ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui. Et on est très content d'avoir rassemblé autant de monde. Il faudrait continuer, on va essayer de pousser, mettre la pression sur l'autorité, sur l'État guinéen, parce qu'on constate qu'il y a une défaillance concernant la justice. On constate une justice à deux vitesses, une justice qui prend de la vitesse quand il s'agit de régler des comptes, mais quand il s'agit d'être du côté des victimes, la justice est malheureusement absente. Et c'est quelque chose à condamner. Il faut vraiment qu'on soit tous vent debout pour combattre le fléau de l'impunité, car l'impunité a fini par tuer notre pays. Je vais être bref et je vous dis merci à tous. Merci à vous. Et très chers compatriotes, le 28 septembre 1958, quand nos parents ont voté non pour la colonisation, c'est dans l'espoir que leurs enfants vivront dans la paix et dans la sérénité dans notre pays. Mais en 2009, il n'en est pas eu le cas. Nous étions au stade du 28 septembre, tout simplement par les forces, parce que les forces vives de la Guinée nous ont appelés pour dire non à la dictature. Et c'est pour ça que nous sommes partis au stade du 28 septembre. Et vous savez ce qui s'est passé. Parmi nous, il y a eu des centaines de violés, des centaines de blessés, des disparus et des morts. Aujourd'hui,
rien n'a été fait pour ce qui s'est passé. L'impunité règne dans notre pays. Si vous nous voyez ici, nous les victimes, parce qu'il y en a beaucoup ici, c'est parce qu'on a eu la chance plus que d'autres. Nous n'avons été que blessés. Aujourd'hui, nous sommes le porte-parole de ceux qui ne sont pas là. Au nom des victimes, nous vous remercions. Nous remercions tous les organisateurs et remercions tous ceux qui ont pu avoir l'opportunité de venir et ceux qui ont eu l'intention de venir et qui n'ont pas eu la chance d'être là. Merci à vous. Un jour, les Nations Unies nous ont dit à Conakry qu'un jour, il n'y aurait que nous pour parler de notre problème parce que les événements passent, les événements se succèdent. Alors, il faudrait qu'on passe par tous les moyens pour ne pas qu'on soit oublié, pour que l'impunité cesse. Quand il y a impunité, il y a récidive, c'est pourquoi il y a toujours des morts, il y a toujours des violés en Guinée. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons cette maladie Ebola, tout simplement par irresponsabilité de ceux qui sont au pouvoir. Sinon, ça n'allait pas se propager dans toute la Guinée. Alors, je vous remercie et je vous demande, vous les jeunes, de continuer la lutte. Nous sommes derrière vous et nous sommes avec vous jusqu'à la victoire finale. Merci Madame Diallo. Alors, place maintenant aux acteurs politiques. Nous avons la chance d'avoir Fodé Fofana de l'UFDG, Baouri de l'UFDG et M. Baïdi Alibo de l'UFR. Je rappelle que ces trois personnalités, ces trois acteurs politiques parlent au nom de toute l'opposition. Donc la parole est à Fodé Fofana. Je ne serai pas très long. Je voudrais d'abord vous remercier pour la qualité de l'organisation. J'ai vu Ousmane, j'ai vu ma soeur Mamina, j'ai vu beaucoup de victimes du 28 septembre ici. C'est triste ce qui s'est passé dans notre pays. Mais au-delà de la douleur, ce qui fait plus mal, c'est l'injustice. C'est le fait que pendant 5 ans, ceux qui sont auteurs de ces crimes continuent à se promener à travers la ville, à travers le monde, à faire des interviews dans la plus grande impunité. Cela ne doit pas nous décourager. On doit continuer le combat. Je suis aujourd'hui rassuré que ça va prendre du temps, mais ces coupables vont payer le prix. Notre pays est devenu un pays d'injustice. Vous avez la preuve de l'injustice ici, parmi nous. C'est Baouri. Baouri est l'expression même de l'injustice de notre pays. Vous avez suivi le procès pendant des mois et des mois. Personne n'a dit le nom de Baouri. Personne n'a dit qu'il est coupable de quoi que ce soit. Mais il vit en exil, en dehors de son pays. Je voudrais le rassurer que nous sommes de cœur avec lui. Il peut être rassuré que ce combat, nous le ferons avec lui. Baouri est devenu un symbole de la lutte pour l'installation de la démocratie dans notre pays. Comme Baouri, beaucoup de personnes ont été victimes de cette injustice, de l'arbitraire, de la gabegie dans notre pays. Le virus Ebola est l'expression aussi de l'irresponsabilité de nos gouvernants. Le virus Ebola, c'était à Djekedougou. L'épicentre du virus Ebola, c'était à Djekedougou, entre 2 ou 3 personnes. Si la décision avait été prise de circonscrire l'épidémie de Ebola à Djekedougou, il n'y aurait pas eu des centaines de morts. Mais à cause de l'arrivée du roi du Maroc, et puisque le professeur Alpha Condé voulait prouver à la face du monde que la Guinée is back, veut dire que tout le monde peut venir en Guinée, il a refusé
de reconnaître qu'il y avait le virus Ebola. Il allait plus loin lui-même à Kékédougou en disant qu'il n'y a pas de virus chez nous. Il a continué à saluer les gens en demandant à la population de se saluer. C'est devenu un fléau dans notre pays. Nos frères sont en train de mourir. Les médecins sont en train de mourir dans nos hôpitaux. Ils n'ont pas de moyens de protection. Ils n'ont pas de gants. Quand vous rentrez au CHU de Donka, vous rentrez au CHU de Niassine, et vous vous rendrez compte que notre pays a reculé depuis plus de 50 ans. Effectivement, M. Alpha Condé, il a dit qu'il allait prendre la Guinée là où Sékou l'a laissé. Mais s'il avait même laissé la Guinée là où Sékou l'a laissé, on ne serait pas dans cette situation. Mais la Guinée est devenue pire que là où Sékou l'a laissé. C'est ça, c'est ce qui est encore très grave. Aujourd'hui, les gens sont dans la misère, dans la précarité, ils n'ont pas de quoi manger. Croyez-moi que nous sommes fiers de vous. La démocratie s'est installée dans notre pays par votre combat. Je sais que parmi vous, il y a des milliers et des milliers de personnes qui veulent rentrer en Guinée. Battons-nous, nous avons de l'opportunité 2015 pour que ce soit l'année de la démocratie dans notre pays, pour que ce soit tout sauf Alpha en 2015. Voilà, bravo Baouri, tu peux compter sur nous. Merci. Normalement, voilà, il était prévu que l'honorable Baïdi Haribo prenne la suite, donc, et M. Baouri va clôturer l'intervention. Oui. Merci. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette manifestation. Aujourd'hui, en regardant vraiment cette multitude de Guinéens présents ici aujourd'hui sur la place de la République en France, je me dis certainement que notre pays a été, n'est-ce pas, un pays des rendez-vous manqués. À travers vraiment cette manifestation pour commémorer, n'est-ce pas, la disparition et les multitudes d'arbitraires qu'on a connus le 28 septembre, nous pensons à ceux qui sont morts aussi dans les géoles de Sékou Touré. Nous pensons à ceux qui sont morts pendant le régime de Conté, je veux dire ceux qui se sont battus en 2007 pour l'instauration de la démocratie et de la liberté chez nous. Et pour finir, ceux qui sont morts le 28 septembre. Je dirais plus jamais ça dans notre pays. Mais je le dis et je répète, nous nous sommes battus, nous continuons à nous battre. Le temps n'est plus à dénoncer, le temps maintenant est à l'action. Tous les Guinéens, tous bords confondus, dans l'unité, doivent maintenant comprendre que ce pays est en danger et que nos populations sont aussi en danger. Et le danger, c'est l'incurie et la mauvaise gouvernance qui sévit dans notre pays. C'est pour cela que je demanderai ici, sur cette place qui porte le nom de la République, que tous les Guinéens en 2015 ou avant 2015 doivent se mettre ensemble pour que la situation change. Pour moi, il n'y a pas de doute. Pour moi, il n'y aura qu'un seul mot en 2015 au nom de l'opposition, c'est le départ de ce gouvernement et sans concession. Je remercie tout le monde et je félicite aussi ceux qui sont là aujourd'hui. Et encore une fois, mon frère Fodéousou m'a démarché pour dire à notre frère qui est là en exil, il est avec nous à Conakry, même si physiquement il n'est pas présent. Il est dans notre esprit et on combat pour le même objectif. Merci. Intervention des acteurs politiques, nous avons M. Baouri qui à vous la parole. Merci à vous tous d'avoir répondu à l'appel pour commémorer le 5e anniversaire de la tragédie du 28 septembre 2009. La raison de ma présence ici est double.
président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, ma place est ici puisque je suis là pour commémorer la mémoire de toutes les victimes, des enfants, des femmes, des vieillards, des jeunes qui ont péri ce jour-là, ou d'autres qui ont été marqués à vie par la barbarie qui voulait anéantir toute dignité humaine au niveau des Guinéens et surtout des femmes de Guinée. Il y a 32 ans, étudiants à Paris, nous avions défilé pour protester contre l'arrivée de M. Sékou Touré ici. 32 ans après, nous sommes encore là pour déplorer que la dictature sévit toujours dans notre pays. Le chemin parcouru est joncé de beaucoup de tragédies, de milliers de morts, de destructions, des espoirs déçus et des vies anéanties. C'est avec vraiment une grande colère qu'au moment où nous fêtons le 5e anniversaire de la tragédie du 28 septembre 2009, il y a moins de 2 semaines, tout un village à Womé, plus d'une dizaine de Guinéens ont été massacrés. Le mensonge d'État présente cela comme si ce sont les villageois qui se sont attaqués à la délégation officielle. Il y a moins de 2 semaines, avant-hier, exactement jour pour jour, notre ami, le président de la section motard de l'UFDG, El Hadj Amadouri Diallo, a été enterré parce qu'il a été assassiné par les services du pouvoir. Là aussi, aucune justice, aucune volonté de clarifier les choses, aucune volonté d'arrêter cette barbarie qui fait que depuis l'indépendance, les Guinéens sont toujours anéantis, fauchés, embastillés et obligés de quitter leur pays pour avoir un peu de liberté. C'est triste. Malheureusement, M. Alpha Condé qui était là n'a aucune excuse pour justifier sa gouvernance antidémocratique et hors la loi. Il est plusieurs fois coupable, puisqu'il a le recul historique pour savoir ce qu'il ne fallait pas faire. Mais il le fait parce qu'il veut que la Guinée reste toujours engluée dans la souffrance, dans une situation où les libertés ne seront pas les choses les plus partagées par les Guinéens. La fièvre Ebola, mes amis l'ont dit, la responsabilité du gouvernement guinéen est totale pour avoir laissé cette épidémie se répandre aussi bien en Guinée, en Sierra Leone et Libéria et qui menace le monde entier. La responsabilité de M. Alpha Condé est totale à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il fait pour protéger sa population? Absolument rien du tout. C'est le mépris total. C'est pour vous dire que le combat que nous menons, il faut le poursuivre. Il faut plus que jamais serrer les rangs. Il faut plus que jamais savoir que si nous ne nous battons pas, c'est notre pays qui risque d'être englué dans une destruction totale. Monsieur Alpha Condé n'en a cure. Pour terminer, 5 ans, 28 septembre 2009, 28 septembre 2014, l'impunité. La Cour pénale internationale, après 5 ans, se doit d'examiner avec responsabilité la situation des violations des droits de l'homme du 28 septembre 2009. Ne rien faire, c'est laisser cours à l'explosion de la violence qui risque d'être encore beaucoup plus grave que le 28 septembre 2009. Tout un village disparaît et on ne dit absolument rien du tout. Des personnes sont ciblées, assassinées. On fait comme si c'est normal. L'Ebola est en train de détruire des villages. On fait comme si ça n'existe pas. La Cour pénale internationale ne pourra pas dire demain qu'elle ne savait pas qu'il y a un danger encore plus grand que ce qui s'est passé hier qui plane au-dessus de la Guinée. Que les Guinéens le sachent, la situation est grave et la gouvernance d'Alpha Condé est un danger pour toute la sous-région et pour la stabilité pratiquement de cette partie du monde. Je sais, ce qu'on dit n'est pas encourageant.
Mais c'est lorsque c'est difficile que les combattants pour la liberté et la démocratie doivent se dire c'est notre devoir de nous battre, de nous donner le maximum de nous-mêmes pour sauver des vies humaines, pour sauver un peuple en danger. Merci pour votre organisation. Merci pour tous ceux et toutes celles qui ont accepté d'être là pour commémorer la mémoire des victimes. Merci pour nos députés qui sont venus de Conakry pour témoigner. Encore une fois, merci à vous tous. Le combat continue et nous gagnerons. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, on a un intervenant. Avant votre intervention, je voudrais attirer l'attention de tout un chacun. Les accessoires, outils, cordes et tout, s'il vous plaît, toutes les personnes, les patrons, vous les ramenez au milieu, ce qu'il va falloir les garder. Nous avons comme dernier intervenant M. Lancé Condé du mouvement Tous Sauf Alpha, qui souhaite prendre la parole. Mes chers compatriotes, pendant la crise, d'abord, c'était même pas prudent de se mettre par la fenêtre, mais à partir de... Allô? Au nom du mouvement Tous Sauf Alpha qui a été mis en place hier, le mouvement Tous Sauf Alpha a été créé dans toute l'Europe hier à l'initiative de notre honorable Baïti. Le vrai combat pour le mouvement Tous Sauf Alpha, nous avons deux épidémies à combattre en Guinée. Il y a l'épidémie Ebola et l'épidémie de Alpha Condé. Alors ce combat est un combat national, c'est au-delà des ethnies. Nous appelons tous les citoyens guinéens de se joindre à nous pour mener ce combat pour qu'en 2015, nous barrons la route au professeur Alpha Condé et son système et son gouvernement. Merci camarades. Merci. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier tous et toutes. Il y a parmi vous certains qui sont venus de province. Nous vous donnons rendez-vous. Allez, très bientôt.